Sur 100 femmes, il y en a 40 qui travaillent. Je n'ai pas dit que les autres ne faisaient rien. Disons plutôt qu'il y a 40 femmes qui sont sur le marché du travail. Et sur ces 40-là, il y en a 16 de mariés, 24 de célibataires. Les femmes représentent le tiers de toute la main-d'œuvre. C'est du monde. En tout cas, c'est 2 fois plus qu'il y a 15 ans. Pourtant, il y a encore des inégalités entre hommes et femmes, des mythes aussi qui entourent le phénomène de la femme au travail, des contradictions, des injustices même envers les femmes. Et pourtant, ces femmes sont une force économique importante. Bien, c'est justement ça qu'on veut évaluer ce soir. Ma camarade Normande Junot a fouillé la question. Normande, d'abord, comment est-ce que vous vous y êtes pris? Ce que j'ai voulu savoir, c'est le rôle que jouent les femmes actuellement dans l'économie. Est-ce qu'elles occupent la place des hommes? Est-ce qu'elles ont changé la structure économique? Est-ce qu'on peut les considérer comme génératrices d'emplois? Là, je pense aux jardinières d'enfants ou aux aides domestiques qui viennent les remplacer quand elles décident d'aller travailler à l'extérieur. C'est vrai qu'il y a beaucoup de mythes là-dedans. Il y a bien des hommes qu'on entend dire parfois que, les femmes ont pris leur place, qui sont même en chômage à cause que les femmes travaillent. Est-ce que c'est vrai, ça? Il y a quelques femmes qui font des emplois d'hommes, mais elles sont peu nombreuses. La majorité, là on parle de 75 travaillent dans des secteurs traditionnellement réservés aux femmes, les services, secrétaires, réceptionnistes, infirmières, hôtesses de l'air, danseuses même si on veut. Et le chômage? Ils ne peuvent pas provoquer le chômage chez les hommes, ils ne font pas les mêmes emplois que les hommes. D'ailleurs, les femmes chôment plus que les hommes. 11,3 de chômage chez les femmes, 8,2 chez les hommes. Une autre chose qu'on entend dire souvent aussi, c'est que les femmes travaillent pour apporter un salaire d'appoint à la maison, un supplément au mari pour acheter des produits de luxe. Le luxe, la conception du luxe change avec la société. Au 18e siècle, le thé, le café, c'était des produits de luxe. Le poulet, c'était un aliment de luxe. Je pense pas qu'on peut dire aujourd'hui qu'une télévision couleur ou un manteau de fourrure, à moins que ce soit de la fourrure rare, dispendieuse, que ce soit des objets de luxe. Pour ce qui est du salaire d'appoint, à partir de quel niveau on peut considérer un salaire d'appoint dans les conditions actuelles d'inflation et quand tant de travailleurs admettent arriver à peine à joindre les deux bouts? Est-ce que les femmes sont autant syndiquées que les hommes? Elles le sont moins. 30 des femmes sont syndiquées, alors que 45 des hommes le sont. Mais il y a des exceptions. À la CEQ, avec 66 des membres, elles sont majoritaires. Est-ce qu'à travail égal, une femme a le même salaire qu'un homme? On devrait pouvoir dire à travail égal, salaire égal, mais il subsiste des inégalités assez frappantes. Par exemple, un garçon de table gagne 2,68 l'heure. En moyenne? En moyenne, oui. Une fille de table, 2,57. Ça fait 5 de moins. Un conducteur d'ascenseur, 4,39. Une conductrice, 3,98. Là, ça fait 10 de différence. Et puis, on retrouve le même phénomène chez les cadres et les professionnels. Un adjoint administratif de 8 ans d'ancienneté fait 22 000 par année. Une adjointe administrative de 11 ans d'ancienneté fait 18 400. Et là, on arrive avec 20 de différence. Et pourtant, toutes ces femmes au travail, c'est pas mal d'impôts, j'imagine, pour nos gouvernements? Eh oui, 500 millions en impôts au gouvernement du Québec et 2 milliards au gouvernement du Canada. C'est pas mal d'argent, en effet. Avant de passer à ce reportage, Normande, est-ce qu'on peut dire que, globalement, toutes ces femmes au travail, ça a changé quelque chose aux structures économiques? Les femmes n'ont pas changé la structure économique. Elles se sont adaptées à celles qui existaient déjà. Mais la principale conséquence de leur arrivée au sein de la population dite active, c'est le développement de tout un secteur d'activité économique, le secteur tertiaire. Mais il faut quand même remarquer la transformation qu'elles ont provoquée au niveau de la consommation et de l'alimentation. Les habitudes de consommation. Des habitudes, c'est ça. Puis là, on pense aux produits congelés, aux aliments préparés à l'avance et au fast-food. Alors finalement, M. McCain, M. McDonald va être bien content de ça. C'est la Deuxième Guerre mondiale qui a d'abord attiré massivement les femmes dans les usines. Leurs valeureux étaient au front. Après la guerre, l'American Way of Life des années 50 a renvoyé les femmes dans leur cuisine beaucoup plus moderne. Mais ça n'a pas duré. Et à partir du début des années 60, les femmes sont revenues sur le marché du travail en force, et cette fois pour y rester. La manufacture n'a pas marché sans bras. Il fallait donc ses bras et les femmes représentaient ses bras. En plus, ça présentait des bras bon marché. On pouvait se permettre d'avoir des femmes qui acceptaient un salaire moindre et qu'on payait moindre. Pourquoi est-ce qu'on les payait moindre? Parce que leur rôle principal, c'était à la maison.
Alors, il était important qu'on maintienne l'idéologie que le travail de la femme à l'extérieur était un travail secondaire. Je veux toute la vie. 20 de la main-d'œuvre féminine se retrouve dans l'industrie manufacturière. Textile, cuir, électronique, et 45 est concentré dans le secteur des services. Préparation des aliments, nettoyage et réparation des vêtements, serveuses, coiffeuses, hôtesses et autres. Ce que faisaient les femmes autrefois, c'est-à-dire les services domestiques, c'était pas compté dans le produit national brut. Bien, quand la femme va faire la même chose sur le marché du travail qu'elle faisait à la maison, là, c'est comptabilisé dans le produit national brut. Alors ça a changé le produit national brut, le fait que les femmes travaillent d'une façon rémunérée. Ensuite, bien, ça a changé le revenu national tout court parce qu'elles paient de l'impôt. Je pense que c'est de l'ordre de 20 au provincial et 18 au fédéral. Alors ça fait plus d'argent dans les caisses de l'État. Bien, si on prend les types d'emplois où elles sont concentrées, là, ce qu'on appelle les ghettos d'emplois féminins. C'est quoi ces ghettos-là? Ça, c'est un peu, si on prend les emplois dont je vous parlais tout à l'heure, de serveuse, vendeuse, sténodactylo, commis de bureau. C'est les services. C'est ça. C'est des emplois de services de différents ordres. D'ailleurs, c'est des emplois où, en général, les femmes font, contre un salaire d'habitude très maigre, un genre de travail qui ressemble beaucoup à ce qu'elles font à la maison. Comme elles le faisaient gratuitement auparavant, alors dès qu'elles s'en vont sur le marché du travail, ces emplois sont mal rémunérés parce qu'on considère que les femmes les ont toujours faites par générosité auparavant. Je pense qu'on peut dire que ça a influencé sur le fait que les femmes, dans ces secteurs, gagnent moins que les hommes. 72 à peu près des femmes qui travaillent dans le secteur tertiaire. Bon, ça veut dire serveuse, secrétaire. Tous les emplois de bureau, bon, ben là, vous avez majoritairement des femmes. Bon. Dans l'industrie, les femmes sont concentrées surtout dans, justement, les industries du textile, vêtements, chaussures, etc. Il y a longtemps que vous travaillez? Oui, ça fait 13 ans en tout. Ici? Ici, ça fait 6 ans. Et vous avez des enfants? J'ai 2 enfants, une fille et un gars. Dans quel âge? 13 ans mon gars, puis 16 ans ma fille. Alors, vous avez arrêté de travailler à l'époque où ils sont nés, puis vous les avez élevés pendant un bout de temps? J'ai jamais arrêté de travailler. J'ai travaillé la nuit, puis le jour, j'ai regardé mes enfants. Est-ce que votre mari travaille également? Oui, il travaille tout le temps. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait le barbier. Il a son salon à lui ou il travaille à salaire? Il a son salon à lui. Ça fait 2 ans. Est-ce que votre travail à vous, c'est pour apporter un salaire d'appoint à la maison, un salaire supplémentaire, ou c'est parce que vous avez besoin de travailler? Mais on a besoin de travailler. Mon mari, il gagne pas beaucoup d'argent avec les hommes qui ont les cheveux tout longs, là. Il gagne pas tellement d'argent. Il se travaille sur la main, lui, on n'est pas capable à vivre. Vous avez besoin de travailler? Mais oui. Ouais. Je travaille pas pour le folle, hein. Je travaille parce qu'on a besoin. Est-ce que vous travaillez parce que c'est nécessaire pour joindre les deux bouts, là? Joindre les deux bouts. Vous travaillez pas par luxe? Pas encore. Non? Mais il est nécessaire, votre salaire. Vous payez-vous du luxe? Du luxe. Le nécessaire pour commencer. On se paye un petit peu au restaurant de temps en temps, mais pas de voyage, rien de ça. Non. Le sud, l'hiver, là, vous connaissez pas ça? Absolument pas. Non. Pas encore. Vous avez une automobile? Oui. Pas deux. Non. C'est les couleurs? Non. Même pas? Non. Êtes-vous satisfaite de votre salaire? Trouvez-vous que ça... Oui. Oui? Ça vaut ça? Oui. Vous ne vous sentez pas exploité ou parce que vous êtes une femme, là, minimisée? Non. Mais le salaire des femmes, justement, ça, c'est une grande objection. On dit que les femmes sont sur le marché du travail pour leur plaisir. Mais si on va voir, là, on s'aperçoit que dans la majorité des cas, le salaire de la femme sert à combler le déficit du budget familial. Parce que c'est extrêmement difficile de déterminer qu'est-ce qui est le nécessaire et qu'est-ce qui est le superflu. Un homme, par exemple, qui gagne 10 000 $, c'est évident qu'il va réussir à faire vivre sa famille.
mais c'est plutôt de la survie. Hein. Alors que si sa femme apporte, elle, de son côté, 5 000 $, bien, ça va lui permettre justement une vie décente. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une seule paire de chaussures par enfant, elle va peut-être pouvoir en payer 2. Est-ce que longtemps que vous faites ça, vous? Oui, ça fait 40 ans, monsieur. Et on est en pleine forme. Vous êtes pressant? Ben oui, presseux, ben oui. Pour la même compagnie? Pour la même compagnie. Vous êtes marié, vous? Non, monsieur, célibataire. Oui. Donc, vous travaillez parce qu'il faut? Ah oui, parce qu'il faut que je gagne ma vie, certain, oui. Je la gagne, voyez-vous, à la soeur de mon front. Bonjour. Bonjour. Dites-moi, est-ce qu'il y a longtemps que vous êtes serveuse? Ici, ça fait 3 mois. Puis avant, vous étiez ailleurs? Oui. Il y a longtemps que vous travaillez? Dans un restaurant, oui, ça fait 10 ans. 10 ans. Avant ça, vous travailliez ailleurs? À Granby. Dans quoi? Dans la restauration. Non, mais avant ça, il y a 10 ans, là, c'est votre... Non, là, non. C'est votre seul métier? Oui. Bon. Pourquoi vous faites ça, plutôt qu'autre chose? Parce que j'aime ça. Faut aimer ça. Vous aimez ça? Oui. Oui. Ça paye bien. Assez, oui. Je veux pas être indiscret, là, mais vous trouvez que ça paye bien? Oui. Vous n'êtes pas syndiqué, par contre? Non. Est-ce que vous êtes marié? Oui. Vous avez des enfants? J'ai une petite fille. Votre mari travaille? Oui. Oui. Considérez-vous que votre salaire, c'est un supplément au salaire de votre mari ou c'est un salaire vraiment essentiel là, pour... Un supplément. C'est un supplément? Oui. Ouais, pour payer le luxe? Bon, justement, oui. J'ai 2 enfants. J'ai une petite fille, un petit garçon. C'est ma belle-sœur. J'ai un avantage pour ça. Oui. Votre Ma belle-sœur s'en belle-sœur, occupe? oui, s'en occupe. Alors, c'est un bon avantage. Votre mari travaille aussi? Oui, Oui. dans un restaurant. Dans un restaurant Oui. aussi? Pas le même? Non. Non? Est-ce que votre salaire, c'est un salaire nécessaire pour Non. faire vivre la famille? Non. C'est un supplément Oui, c'est ça. pour payer le luxe? Oui. Les voyages, les bijoux? Oui. Oui. Ah, donc, vous allez en Europe? Oui. Souvent? Une fois par année. Ah, chaque année, vous y allez? Oui. Donc, votre salaire, vraiment, c'est un supplément. Là. C'est Un pas... supplément, oui. Vous ne prenez pas votre salaire pour payer le loyer, la nourriture, Non, les non, vêtements. non. Ça, c'est le salaire du mari qui achète ça. Plutôt, oui. Il y a longtemps que vous travaillez, madame? Oui. Combien ça fait d'années que vous travaillez? Près de 15 ans. 15 ans. Oui. Ouais. Vous avez des enfants? J'ai une fille Oui. Qui a quel âge? qui a 20 ans maintenant. Oui. Ah bon, elle est élevée, là? Elle est élevée. Vous n'avez pas de petits-enfants à la Non, maison? pas du tout. Vous avez été obligé d'aller travailler? Ah oui, absolument. Est-ce que vous êtes toujours obligé de travailler, là? Oui. Pour arriver, ça, Oui, ça prend absolument, votre salaire. absolument. Le salaire de votre mari suffirait? Non, absolument. Vous n'êtes pas syndiqué dans Non. la restauration? Je pense que ça serait difficile d'être syndiqué. Ouais. Peut-être que ça nous apporterait quelque chose de plus, Pensez-vous que ce serait avantageux? je pense. Il faut que les femmes soient de plus en plus syndiquées parce que la seule protection qu'elles peuvent avoir quand elles sont salariées, c'est effectivement la syndicalisation. Les femmes sont peu syndiquées, elles travaillent d'ailleurs dans ces secteurs non syndiqués, eh bien, elles n'en ont pas de protection. Je pense que si on veut penser à une amélioration de la condition des femmes salariées, la seule façon, c'est vraiment de pousser sur la syndicalisation des secteurs où les femmes sont concentrées. Est-ce qu'il y a encore des différences de salaire si remarquables? Oh oui, énormément. Puis on peut dire, puis même dans les offres salariales du gouvernement présentement, là, on peut voir que les métiers qui demandent les mêmes prérequis quand ils sont occupés par des hommes ou par des femmes sont différemment payés, même par le gouvernement du Québec. Mais les conventions collectives ne sont pas justement faites pour niveler tout Oui, ça? mais c'est pas encore fait. Il y a des données très, très récentes là, qui ont été publiées par Statistique Canada le printemps dernier, qui montrent pour des types d'emplois exactement le même emploi, là, pas à peu près pareil, exactement le même. Dans toutes les villes à travers le Canada, il y a un écart de salaire important entre les hommes et les femmes. Mais comment l'employeur s'y prend pour payer 2 travailleurs différemment s'ils ont le même nombre d'années d'ancienneté? Bien, très souvent, d'une part, c'est des personnes qui ne sont pas syndiquées. C'est des types d'emplois où la syndicalisation n'a pas pénétré beaucoup. Alors, quand vous n'avez pas de syndicat, les gens se trouvent dans une situation très, très individualisée. Est-ce que vous travaillez parce que c'est nécessaire ou vous travaillez pour apporter un salaire d'appoint à la maison? Disons un salaire d'appoint. Oui? Oui. Pour acheter un peu plus de luxe? Le luxe, et puis aussi parce que j'aime ça. Pour moi, c'est nécessaire parce que j'ai 3 fils au collège privé, alors, comme vous savez, c'est très dispendieux, mais pour moi, j'y tiens. Vous aimez ça, travailler? Oh, j'aime bien ça. Comment vous arrangez pour faire garder vos enfants? J'ai une voisine qui les garde, elle est bien fiable, et j'ai pas de problème du tout. Est-ce que vous la payez, la voisine? Oui.
Disons, qu'est-ce que je gagne, le surplus, on se paye des petites sorties qu'on ne repayera pas si je travaillais pas. Médecins du Québec, bonjour. Le secteur du commerce, avec un autre 20 de la main-d'œuvre féminine, est le deuxième en importance. Une femme sur 5 est sténo, dactylo, réceptionniste ou secrétaire. Le deuxième salaire, est-ce que c'est juste de l'appeler un salaire d'appoint? Est-ce que c'est un salaire d'appoint? Non, justement, c'est pas un salaire d'appoint. Puis les femmes ne travaillent pas pour leur plaisir, mais aussi, il ne faut pas oublier toutes les femmes qui sont chefs de famille, qui sont soit mères célibataires, veuves ou divorcées. C'est une grande... je pense qu'il y a 40 des femmes qui travaillent qui sont dans ce cas. Alors, c'est bien leur droit de travailler à leur propre subsistance. Justement, où va le salaire des femmes? Qu'est-ce qu'ils font avec leur salaire? Est-ce que c'est un salaire d'appoint? Non, ça, c'est tout à fait faux. Je veux dire, c'est le mythe principal qui sert à maintenir les femmes dans des emplois subalternes puis des emplois sous-payés. Parce qu'en fait, je veux dire, aussi bien aux États-Unis qu'au Canada puis ailleurs, il y a des chiffres qui prouvent que, en fait, la majorité des femmes travaillent pour gagner leur vie puis subvenir à leurs besoins à elles ou à celles de leur famille, là. Donc, travaillent pour les mêmes raisons que les hommes travaillent. Madame Poirier, comment ça fait de temps que vous travaillez? Ça fait 11 ans, puis 8 ans dans le service bancaire. Et qu'est-ce qui vous a poussé à travailler? Vous auriez pu décider de rester chez vous? Oui, mais au début, oui, j'ai fait ça pour le plaisir, mais à présent, j'en ai vraiment besoin. Quand on finit l'école, tout le monde va sur le marché du travail. À ce moment-là, on travaille parce que les autres travaillent. Mais ensuite, quand on se marie, bien, c'est pour se payer plus de luxe, puis les meubles, tout ça. Quand on se marie, on a besoin de beaucoup de choses. La société ne veut pas tenir compte du fait que les femmes travaillent, mais profite par contre du fait que les femmes travaillent au niveau économique. Parce que si vous retirez toutes les femmes du marché du travail dans le Québec, et vous allez voir une structure qui va s'effondrer parce que les femmes... Quelles conséquences ça aurait, ça, justement? Oui, bien, imaginez le complexe G, là, à Québec, quand toutes les secrétaires, tous les services s'en vont, et puis l'économie du Québec et les structures gouvernementales sont absolument paralysées. Et pourquoi vous travaillez? Bon, je travaille suite à l'arrêt des études. J'ai pas pu continuer mes études comme j'aurais aimé. Il faut occuper nos journées, puis il faut vivre aussi. Alors, c'était de me trouver un revenu suffisant. J'ai eu 2 enfants. J'ai décidé de rester à la maison. J'ai repris après, quand ils sont retournés à l'école. Quand j'ai recommencé à travailler, c'était vraiment par une question que j'avais besoin de sortir de chez moi après tant de temps. Maintenant, on s'habitue vite à un train de vie, je pense. Maintenant, je pense que ça me serait difficile d'arrêter du jour au lendemain, de dire je travaille plus parce que ça devient quasiment une nécessité. Bon, je pense bien que ça donne une raison d'être, une façon de... Bon, je pense bien que c'est bon pour la femme de travailler à l'extérieur. C'est une façon de s'extérioriser. Bon, je dirais qu'à l'époque où on vit, c'est pour survivre. C'est pour survivre. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bien, le coût de la vie est tellement élevé qu'il faut travailler sans arrêt pour pouvoir arriver. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Pas question de faire une partie sur l'assurance chômage ou quelque chose comme ça. D'autant plus que si j'envisage de me retirer à un âge raisonnable, pour profiter de la vie, il faut que je travaille. J'ai pas le choix. Souvent, on accuse des femmes qui travaillent de prendre l'emploi d'un homme. Vous n'avez pas l'impression de prendre l'emploi d'une femme? Non. Les hommes n'ont peut-être pas nécessairement la patience pour faire le travail qu'on fait. Est-ce que c'est encore vrai, ça? C'est encore vrai. Ça prend beaucoup de patience pour être téléphoniste. Il faut aimer ça. Depuis 10 ans, je suis divorcée, je vis seule. Alors, il fallait que je reprenne le travail. Justement, pouvez-vous m'expliquer pourquoi vous travaillez? C'est pas compliqué, c'est tout simplement pour gagner ma vie. C'est pas plus que ça, pour réussir à avoir un chez nous, une vie normale, comme tout le monde. Donc là, en même temps, vous pouvez faire votre travail à la maison et votre travail à l'extérieur. Le faux. Le faux. Il n'y a pas personne qui va le faire pour moi si je le fais pas. On dit que les femmes qui travaillent effectuent des tâches qui leur sont traditionnellement réservées. Dans l'éducation, 99% des enseignants au préscolaire sont des femmes. Au primaire, 90%. Je suis libre, qu'est-ce qui m'empêche de bouger? Pourquoi vous travaillez?
Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Il y a premièrement le fait pour gagner ma vie. Il y a ça. Et il y a aussi le fait que, bon, j'ai étudié pour en fin de compte, essayer de faire quelque chose de valable. En tout cas, je trouve que c'est valorisant de travailler dans ce que je fais. Votre salaire, c'est combien? La moyenne, présentement, c'est de 200 pour les gens de notre garderie. Mais c'est pas le compte de toutes les garderies. Et puis, vous avez une scolarité de combien, en moyenne? La scolarité de 15 ou 16 années de scolarité. Et puis, normalement, dans un autre emploi, une scolarité de 15-16 ans, c'est payé combien? 13 000, 14 000, 15 000 Et la moyenne ici, par année, c'est 9 100. Vous êtes toutes les deux mariées, vous avez toutes les deux des enfants et vous enseignez toutes les deux. Donc, vous travaillez à plein temps? Oui. Qu'est-ce que vous faites de vos deux enfants? Il y a une gardienne qui se rend tous les matins à la maison pour en prendre soin. Moi, dans mon cas, je vais reconduire ma petite fille tous les matins et je la reprends au retour du travail. Combien ça vous coûte par semaine? Moi, c'est 40 par semaine. Vous avez un enfant seulement? Un enfant. Et vous, ça doit être plus 65 cher? 65? Oui. Ça fait une dépense assez importante? Ça fait beaucoup. Si on le compte au bout du mois, là, ça fait énorme. Est-ce qu'il y a d'autres dépenses en plus de ça, en plus de la gardienne, là, qui vous sont occasionnées par le fait que vous travaillez? Il y a, disons, au départ, des frais de transport parce que j'habite la banlieue. Et puis, il y a aussi des vêtements qu'il faut avoir en plus grand nombre, disons, quand on travaille à l'extérieur. Ça a aussi changé un peu dans le domaine de la consommation. En quantité, je pense que ça a compensé pour l'inflation. On achète à peu près le même nombre de choses dans les familles, mais grâce au travail de la femme, ça a empêché que la consommation diminue. C'est-à-dire qu'on a continué de consommer autant, mais ça a peut-être changé la nature du panier de provisions, par exemple. On n'achète plus de produits tout faits, plus de congelés, parce que les femmes qui travaillent ont moins de temps de cuisiner à la méthode traditionnelle. Donc, au total, ça vous coûte une centaine de dollars par semaine, le fait de travailler, là? Sûrement. À peu près. Oui. Je peux vous demander combien vous gagnez par semaine? Par semaine, net, c'est 265. Donc, vous faites 165 dollars net, finalement. C'est ça. Est-ce que vous travaillez toutes les deux parce que c'est nécessaire, parce que le salaire de votre mari ne suffirait pas à vous payer tout ce que vous voulez vous payer? Moi, je pense qu'il y a un peu des deux. Il y a quand même le fait que, en tant qu'individu, tu as envie de t'épanouir, de faire un métier, de te réaliser dans un métier. Mais il y a aussi, évidemment, beaucoup le salaire, qui fait que c'est un salaire d'appoint. On en a besoin. Dans le domaine de la santé, réconforter et soigner sont des gestes féminins. 75 des travailleurs sont des femmes, donc 3 postes sur 4. Et le 4e est souvent occupé par un administrateur de haut niveau ou un médecin. Il y a 18 ans, quand j'ai commencé mes études d'infirmière, je veux dire, quand une fille voulait travailler, en général, elle choisissait une profession assez féminine et on était volontiers infirmière. En plus de ça, je me sentais beaucoup d'aptitude pour aider les gens, pour m'occuper des gens. Vous n'aviez pas peur que ce soit surtout un travail identifié aux femmes, ça? Non, je crois qu'on soit homme ou femme, il est possible de soigner les gens. Et souvent, on peut accuser certaines femmes qui sont au travail de prendre la job d'un homme. Avez-vous l'impression de prendre le travail d'une femme? Non. Peut-être dans un sens, je pense que j'aide ma femme à faire vivre la famille. Est-ce que votre femme travaille ici? Oui. Mais vous n'avez pas l'impression de prendre le travail d'une femme? Non. Comme j'ai pas l'impression qu'une femme, dans d'autres domaines, prend la place d'un homme. Je crois que tout le monde a le droit au travail. Si la personne est compétente, qu'elle soit homme ou femme, ça a peu d'importance. Je pensais que la première chose qui m'a amenée à travailler, c'est parce que j'aime ça. J'aime ressentir peut-être le fait que je peux contribuer à améliorer la société dans laquelle je vis. Ça a été la première raison qui a fait que j'ai continué mes études et puis j'ai enfilé à travailler. La deuxième raison a été, bien entendu, aussi pour gagner ma vie. Mais ce n'était pas le motif principal au début de ma carrière. L'an dernier, sur 6 000 agents d'immeubles au Québec, 2 500 étaient des femmes.
Les 3/4 ont travaillé au moins 9 mois dans l'année. Leur revenu moyen est inférieur de quelques 2000 $ à celui de leurs collègues masculins. Selon la loi de l'immeuble du Québec, un agent travaille obligatoirement pour un bureau de courtage. Chez les courtiers, la proportion des femmes tombe à 10 %. Je suis la femme en pleine évolution. Je me regarde dans le miroir. Au commencement, il y a 20 ans, c'était très difficile pour une femme de pénétrer dans le domaine de l'immeuble. En fait, c'était un domaine masculin. Mais dans le domaine de la maison unifamiliale, depuis au moins 10 ans maintenant, les femmes ont pris le dessus parce que ce sont les femmes qui achètent les maisons, ce sont les femmes qui vendent les maisons. Un homme il sait qu'il lui faut un coin pour vivre, alors il va visiter des maisons avec sa femme, mais c'est sa femme qui va décider finalement que c'est ça qu'elle veut, alors il l'achète. Je pense qu'on prend la place à laquelle on a droit, OK? Que les hommes soient là ou non, on a droit à ça. Eh bien, il faut vivre. Moi, je sais pas. Moi, je sais que je me supporte moi-même. Je suis pas pour dire, bon, moi, je prends la place d'un homme puis je vais aller prendre la place de laveuse de vaisselle parce qu'il faut que je donne la place à un homme. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'ils se débrouillent, eux autres aussi. Si nous autres, on a eu assez d'imagination pour se lancer ouvrir des portes qui nous étaient barrées, alors que les hommes fassent la même chose, qu'ils se défendent eux aussi, qu'ils servent de leur imagination. Votre salaire, vous le dépensez comment? Cet argent-là, comment je le dépense? Ça en va où? Ah bon? Sert à quoi? Sert à quoi? Sert à manger, sert à me loger, sert à faire des voyages, sert à faire de l'investissement aussi, parce que depuis que je vois que je peux faire un salaire, en fait, qui est assez bien, je suis intéressée tout à coup à savoir quoi faire avec, vous savez, de le placer dans des choses qui produisent. Les femmes qui détiennent des postes de décision sur les conseils d'administration des compagnies sont très rares. D'après Statistique Canada, 4 % seulement des travailleuses accèdent à un poste de direction pour 9 % chez les hommes. Si on vous apporte un message publicitaire qu'on vient de terminer, là, vous décidez que vous l'acceptez ou pas. Si c'était un homme qui était assis à votre place, il réagirait peut-être différemment à ce message-là. Oui. Je pense. Vous pourriez peut-être refuser un message parce que vous êtes une femme et dire non, celui-là, je ne veux pas qu'il passe. Peut-être plus sensibilisé à l'image que la publicité doit projeter de la femme. Alors, cette image-là, qu'est-ce qu'elle est? Est-ce qu'on doit projeter la femme telle qu'elle était, telle qu'elle est ou telle qu'elle voudrait être? Quand vous rencontrez des gens d'affaires, et je dis bien les gens parce qu'il y a aussi des femmes d'affaires, mais il y a surtout une très grande majorité d'hommes. Est-ce que vous vous sentez une femme parmi beaucoup d'hommes? Ou vous sentez-vous comme un homme d'affaires? Une femme d'affaires? C'est vraiment pas des sentiments que moi j'ai eus. C'est plutôt les gens qui m'ont fait penser à ça à un moment donné. Ça fait tant d'années et j'ai... Peut-être la plupart du temps, des réunions où il n'y a que des hommes, à vrai dire. Avez-vous l'impression d'être obligé de vous battre plus parce que vous êtes une femme pour faire passer une idée? Ah non, pas du tout. Ça, ce sont vraiment des mythes, là. auquel moi je crois pas. De dire, ah, la femme, c'est difficile pour elle de se tailler une place. Autre mythe, qu'elle doit travailler 2 fois plus fort. Ça, je n'y crois pas. Il faut travailler très, très fort. Pour réussir, que ce soit un homme ou une femme, il faut travailler très fort. Mais pas 2 fois plus fort parce qu'on est une femme. Moi, vous savez, je pense que dans la vie, il faut décider qu'est-ce qu'on fait. Il faut y mettre le maximum de nous autres mêmes, puis il faut le faire. Il ne faut pas attendre des béquilles de part et d'autre. Et puis, il faut s'organiser. Alors, pour moi, peut-être parce que j'ai pas eu là, à vivre certains problèmes, je pense que la femme qui décide, qui veut faire une carrière, parce qu'on peut décider qu'on veut rester à la maison, et puis rendre cette vie-là tout aussi intéressante que la femme qui décide de prendre une carrière et puis de faire des travaux. Mais une fois que ce choix-là est fait, il faut y mettre tout ce qu'on a à y mettre pour le faire, puis faire comme il faut. Puis même parfois, travailler 2 fois plus fort pour obtenir les mêmes choses que socialement un homme va pouvoir obtenir. Donc si, règle générale, dans l'économie en général, il y a peu de femmes au poste de commande, c'est parce que c'est assez récent qu'il y ait des femmes sur le marché du travail de façon permanente. Je pense que c'est pas parce qu'on les empêche. Non, je pense que c'est notre contexte culturel, social, qui a fait que la femme a été éduquée à jouer un autre rôle que celui-là.
Elle ne s'est pas préparée à assumer des responsabilités économiques, disons, il y a 15-20 ans. Mais aujourd'hui, c'est différent. Oui, mais est-ce qu'on ne perpétue pas ces rôles-là? Par exemple, ici, votre secrétaire, c'est un homme ou une femme? C'est une femme, mais pourquoi ce ne serait pas un homme? Votre réceptionniste en avant, c'est une femme? Une autre merveilleuse idée, pourquoi ce ne serait pas un homme? Mais pourquoi c'en est pas un? J'ai jamais eu, vraiment, personne qui a postulé cet emploi-là. De là à vous dire que je fais des grandes recherches pour essayer d'en trouver, le temps, c'est de l'argent. Vous trouvez que c'est une bonne idée? Moi, je trouve que c'est une très bonne idée. Alors, dans vos messages publicitaires, vous vous spécialisez pas mal dans les savons. Entre autres choses, oui. Mais est-ce que vous ne perpétuez pas encore là les rôles traditionnels de la femme? Est-ce que vous ne casez pas la femme dans des vieux stéréotypes? Remarquez que c'est encore la femme, de façon générale, qui fait le lavage. Qui fait le lavage et qui est responsable de... Elle délègue de plus en plus. Hein? Et puis que les hommes se rassurent, là, bientôt, ils pourront prendre l'ensemble des responsabilités des travaux ménagers. Mais si quelqu'un vous disait que les femmes sont une des causes de l'augmentation du chômage chez les hommes, qu'est-ce que vous lui répondriez?